Dieu de tout notre cœur. N'oubliez pas que le commandement dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il faut que nous comprenions que sur cette terre, nous vivons avec des personnes de toute origine, des personnes de toute race, des personnes de toute religion, des personnes de toute couleur de peau, des personnes de tout bord politique différent, des personnes de toute culture différente, n'est-ce pas? Des personnes qui ont une éducation différente, un parcours différent. Bref, nous vivons avec des hommes, nous sommes tous différents. Et donc, nous devons composer avec les tempéraments de chacun. Cela est valable non seulement pour le monde étant le monde, mais l'Église n'y est pas exclue. Dis-moi Amen. Amen. Certains se posent la question: oh non, pourquoi y a-t-il des problèmes dans les églises? Pourquoi? D'abord, bien aimé, j'aimerais vous dire, ça c'est pour vous rassurer, je vous donne le vaccin. Il n'y a aucune église sur cette terre, il n'y a aucune église, suivez-moi bien, sur cette terre qui soit parfaite. Là, tu dois me dire Amen. Amen. Si tu t'attends à une église parfaite, sainte, saine, sans tache ni ride, tu dois avoir beaucoup de patience, tu dois user de beaucoup de patience et de persévérance, parce que cette église existe en réalité au ciel, là où tout est parfait. Ici, sur cette terre des hommes, nous faisons tout afin d'être irréprochables, irrépréhensibles. Je continue en disant: il n'y a aucun pasteur sur cette terre qui soit parfait. Donc si tu viens à l'église Révérence et que tu t'attends à ce que le pasteur soit parfait, frère, tu te trompes. Là, je te donne le vaccin d'abord. Tu dois opérer avec le caractère du pasteur. Amen. Tu dois t'attendre à ce que dans cette église que nous sommes en train de façonner, que nous sommes en train de bâtir, de construire, bien aimé, tout ne sera pas parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Répondez-moi. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, les relations humaines, tout le monde est en contact avec un être humain de près ou de loin. Et le premier contact se fait auprès de la famille. Dis avec moi la famille. La famille. Nous sommes tous issus, quelle que soit notre histoire, n'est-ce pas, d'une famille, d'un père et d'une mère. Et nous avons tous atterri. Si les parents ont eu des enfants avant nous et après nous, nous sommes tous en contact avec des frères, des sœurs. Amen. En grandissant et en évoluant, certains d'entre nous avons été à la crèche, avons été à la maternelle, à l'école élémentaire, au collège, au lycée. Pour ceux qui ont eu la grâce, ils ont fait des études en allant à l'université ou en faisant des études supérieures. Bref, nous avons côtoyé d'autres hommes, avec un grand H, hein, vous comprenez par là les hommes et les femmes, hein, d'autres êtres humains, n'est-ce pas, avec qui nous étions en contact. Plus tard, certains d'entre nous ont trouvé donc du travail et on a eu des collègues. Aujourd'hui, je veux parler des relations humaines. Et je vais plus vraiment répondre à cette question. N'oubliez pas ce que je vous ai dit la semaine dernière. Toutes les fois où Dieu nous demande de faire quelque chose, nous allons devoir d'abord définir la chose, nous allons devoir définir l'amour, nous allons devoir définir qu'est-ce que, par exemple, aujourd'hui en l'occurrence, c'est quoi le prochain? Voyez-vous, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le prochain, c'est qui? Qui est-ce qui est inclus dans ce que Dieu, dans sa parole, appelle le prochain? Alléluia. Voilà, donc durant tout ce mois, vraiment je vais parler des relations humaines, je vais parler donc de l'amitié, je vais parler de l'amour. Vous tous qui aspirez au mariage, je vais parler de l'amour, je vais parler du mariage, je vais parler des relations. Sans tabou, je vais être très cru. Dites-moi Amen. Amen. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait
n'est-ce pas, des cachotteries. En fait, le diable se cache là où il y a l'obscurité. Donc, il faut que tout soit mis à la lumière. Ça évite les erreurs, ça évite les pépins, ça évite les tracas, ça évite même ce qu'on appelle en ce moment, j'ai même entendu des Français de pure souche qui utilisaient ce terme, ça évite les goumins. Et nous, dans nos églises, on dit goumin gospel. Parce que lorsqu'un frère fait la cour à la sœur avec Jean 3,16, n'est-ce pas, et qu'après ça se passe mal, ça constitue quoi? Un goumin gospel, le goumin de l'évangile. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus ne donne pas de goumin. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 10 du verset 25 au verset 37. Luc chapitre 10 du verset 25 au verset 37. Mon objectif aujourd'hui est de répondre à cette question fabuleuse. Qui est le prochain? Dis à ton voisin, qui est le prochain? Qui est le prochain? Voilà, c'est qui le prochain? Comme vous le savez, pour la première lecture, nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre du verset, j'aime tellement ceux qui suivent, Luc chapitre 10 du verset 25 au verset 35. Vous êtes sûr? On sait. Dis avec moi. Alléluia. Luc chapitre 10, je commence à partir du verset 25. La Bible déclare: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Dis avec moi, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, dis avec moi un sacrificateur. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, dis avec moi un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Dis avec moi, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. Quelqu'un dise avec moi 2 deniers. Les donna à Lot et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Quelqu'un acclame le Seigneur ainsi que sa parole. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc prenez place. Je parle des relations humaines. Des relations humaines. Ce matin, je réponds à la question: qui est mon prochain? Bon, le titre de mon partage, les relations humaines, c'est ce que je traite, c'est le grand thème. Le titre de mon partage ce matin: qui est mon prochain? Seigneur, qui est mon prochain? Seigneur, qui est mon prochain? Alléluia.
Vous constatez donc avec moi, au vu des saintes Écritures, qu'aimer Dieu, c'est également s'aimer soi-même et c'est aimer son prochain. Ça, je vais répéter ça, parce qu'il faut qu'on comprenne, n'est-ce pas, dans la grande définition de l'amour de Dieu. J'en ai parlé pendant le mois de janvier. J'ai dit de manière concrète que pour aimer Dieu, il fallait apprendre à l'aimer et il fallait s'atteler avec force, n'est-ce pas, à pouvoir observer sa parole, ses commandements, aussi bien le logos que le rhéma, donc la révélation. Mais dans une des définitions de l'amour de Dieu, ça consiste également à s'aimer soi-même et à aimer son prochain. C'est très important ce que je viens de dire. L'amour de Dieu consiste non pas simplement à aimer Dieu, ça consiste à s'aimer soi-même. Dis avec moi, je m'aime. Tu ne l'as pas dit avec conviction. Dis, je m'aime. Je m'aime. Ça consiste également à aimer son prochain. Dis avec moi, j'aime mon prochain. J'aime mon prochain. Combattu par la lumière. Alléluia. Ok, nous avons lu la Sainte Bible, cette parole que nous chérissons tant. Et la parole répond en réalité à cette question que nous nous posons: qui est le prochain? Vous voyez que dans ce contexte, je veux le brosser rapidement avant de commenter. En fait, Jésus avait fait plusieurs reproches aux Juifs, aux pharisiens et aux sadducéens. Il leur avait fait plusieurs reproches. En fait, pour paraphraser, il reprochait aux pharisiens, aux Juifs de manière générale, d'être des religieux, de se conformer au formalisme religieux. Ça veut dire d'avoir l'apparence de la piété, mais en réalité, à l'intérieur, je peux le dire, d'être un monstre. Devant les autres, on fait comme si on priait. En fait, on prie. Hein? On démontre qu'on prie, on démontre qu'on jeûne, on démontre qu'on connaît les Saintes Écritures, qu'on met en application la parole. Lorsqu'on fait l'offrande, n'est-ce pas? On vient en fanfare avec l'enveloppe et puis hop, on la dépose dans le panier à offrande. Ça, c'était les pratiques des Juifs. Et Jésus leur fait plusieurs reproches. Il leur fait plusieurs reproches et en réalité, le texte nous apprend que un docteur de la loi est venu poser une question à Jésus. Il y avait un but à cette question. En réalité, c'était de pouvoir l'accuser. C'était que Jésus contredise directement la loi. Le docteur avait oublié ce qui est écrit dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Jésus n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes. Ce n'est pas le but de Jésus. Il est venu pour expliquer, donner tout le sens à ce qui a été dit, parce que ce qui a été dit par certaines personnes a été mal compris, mal interprété, surtout après la déportation à Babylone. Bien aimé, c'était le brouhaha spirituel, c'était vraiment le chaos. Donc Jésus vient redresser les choses et vient apporter une lumière là où il y avait les ténèbres. Un docteur de la loi donc est venu pour éprouver Jésus et il lui pose la question: que dois-je faire? C'est sa question, n'est-ce pas? Pour hériter donc de la vie éternelle. Vous avez vu qu'il y a deux personnes dans la Bible qui ont posé une telle question à Jésus. Hein? Il y a donc le docteur de la loi et un jeune homme qui était riche. Vous vous rappelez du jeune homme riche qui est venu donc poser cette question à Jésus: Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ce monsieur observait la loi, mais lui manquait une chose: son cœur était trop attaché à l'argent. Vous vous rappelez de ce passage des Saintes Écritures? Alléluia. Cette fois-ci, c'est une autre personne. Et cette fois-ci, c'est un docteur. Dis avec moi, un docteur. Entendez par docteur un maître. Ça veut dire quelqu'un qui maîtrise les Saintes Écritures. Quelqu'un qui connaît les Saintes Écritures. Mais il était malicieux. Mais en fait, il va être pris à son propre piège. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va être pris à son propre piège ce jour. Lui, il maîtrise la Torah. Il maîtrise les évangiles. Je dis les évangiles, pardonnez-moi. Il maîtrise la Torah. Il maîtrise le livre des prophètes. Tous les livres prophétiques. Tous les livres, les psaumes. Il maîtrise la loi et les prophètes. Et ce jour, il vient pour éprouver Jésus. Et il lui pose cette question: donc, que dois-je faire pour hériter la vie
éternelle. À Jésus de répondre. Jésus répond en posant une question. 2. Il ne lui répond pas directement, bien qu'il ait la réponse. Il lui demande d'abord, toi tu es un docteur, dans ce que tu as lu, dans ce que tu connais, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? Quelle est ton observation au vu des Saintes Écritures? Et le docteur en réalité répond lui-même à sa question. Bien aimé, moi-même j'aime faire ça. C'est-à-dire, quand vous allez me poser une question biblique, je vais vous pousser vers les Saintes Écritures, d'abord. D'ailleurs, pendant que j'y pense, là c'est une très grande parenthèse que j'ouvre. Et j'étais en prière hier ou avant-hier, et Dieu m'a montré 2 personnes qui allaient avoir beaucoup d'argent. Ici. Amen. 2 personnes qui allaient avoir beaucoup d'argent. La personne qui m'a dit Amen reçoit. Amen. Et ces 2 personnes, je ne dormais pas, j'étais réveillé. C'est-à-dire, je vois là dans la vision que les 2 personnes viennent me voir et me disent Pasteur, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la dîme? Comment est-ce que ça se passe? À moi de leur répondre. Allez dans les Saintes Écritures. Regardez ce qu'il est écrit par rapport à la dîme. Et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que si on répond, ils vont dire les pasteurs aiment l'argent. Donc va dans la Bible, quand tu es convaincu, tu lis les Saintes Écritures. Alléluia. Amen. Là, je suis en train de prophétiser. Amen, ce qui va arriver dans la suite des temps. Et ça va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Je leur ai dit, allez dans la Bible. Lisez, voyez. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous y lisez? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce qui est dit dans la Bible? Alléluia. Amen. C'est ma vision que j'ai eue, je vous la partage. Et c'est ce que Jésus finalement a dit à ce docteur. Pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce que tu lis dans la parole? Le docteur répond par les Saintes Écritures. Il revient au livre du Deutéronome lui-même, c'est lui-même qui ajoute. Tu aimeras le Seigneur. Et il dit ton Dieu. Le mot ton Dieu est très important parce que ça signifie qu'en réalité, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Il y a le Dieu que nous prions lorsque nous sommes en communauté réunis comme ça, mais il y a ton Dieu, celui qui marche avec toi durant la semaine, celui qui te protège et qui te garde durant ton sommeil, celui avec qui tu vas au travail, celui avec qui tu vas à l'université, celui avec qui tu fais tes formations, celui qui garde tes enfants pendant qu'ils vont à l'école, celui qui te permet, qui t'inspire pour avoir tes projets, celui qui te donne la ligne conductrice pour ta destinée, celui qui t'inspire des choses extraordinaires qui vont porter du fruit dans quelques mois, celui qui va t'accompagner durant toute cette année 2026, celui qui ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Amen. Tu aimeras le Seigneur, c'est le Seigneur de tout le monde, mais ton Dieu, ça doit être ton Dieu. Tu dois t'approprier ce Dieu. Et ce qui est bien, c'est que Jésus nous donne la révélation de qui est ce Dieu. Il dit que c'est notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Dis, c'est ton Père. Peut-être que tu ne le vois pas, mais je te garantis qu'il est plus réel que toi et moi. Alléluia. Tu ne m'as pas dit Amen, Alléluia. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, bravo docteur, tu as très bien répondu, tu n'as pas échoué à cette question, félicitations, va. Fais cela et tu vivras. Bon, en réalité, Jésus nous donne une information. Il dit que le docteur a bien répondu, mais dans la même phrase, il est en train de dire, tu connais le chemin qui mène à la vie, mais tu ne pratiques pas. Sinon, il n'aurait pas dit, va, fais cela et tu vivras. Autrement dit, bien que docteur, il ne pratiquait pas ce qu'il connaissait, mais il vivait en tant que mort-vivant sur cette terre. Alléluia. Amen. Vous voulez que je vous donne la preuve? Regardez le verset suivant.
Mais lui, voulant se justifier, en fait, accusé par sa conscience, il veut se justifier parce qu'il y a surtout un commandement qu'il ne met pas en pratique, c'est le aimer son prochain. Le aimer son prochain là. Il ne mettait pas ça en pratique. Regardez le verset. Mais lui voulant se justifier, verset 29, mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin, tu aimes Dieu, mais est-ce que tu aimes ton prochain? Pose la question à ton voisin, tu aimes Dieu, mais est-ce que tu aimes ton prochain? Alléluia. Amen. Et là, Jésus reprend la parole et il va donner une histoire. En réalité, je vais vous dire la vérité, on ne sait pas si c'est une parabole ou si c'est une histoire vraie. On ne sait pas. Moi, je pense, ça n'engage que moi, que c'est une histoire inspirée. Parce que, en réalité, dans la Bible, lorsqu'il s'agit des paraboles, on nous précise. Quand il s'agit des paraboles de manière générale, on le précise. Et on ne donne pas les lieux, les localités, les vrais lieux et les localités. Mais ici, on précise que quelqu'un se rendait, un Samaritain qui se rendait de Jérusalem, n'est-ce pas, à Jéricho, n'est-ce pas, se rendait sur ce chemin et il a vu ce personnage qui s'était fait battre par des brigands et qui avait été laissé à demi-mort. Donc, notez, on ne sait pas si c'est une parabole ou si c'est une histoire vraie. Prenons des précautions. Mais de manière générale, la culture chrétienne appelle ce récit que Jésus donne la parabole du bon samaritain. Dis avec moi le samaritain. Le samaritain. Écoutez l'histoire. Il est en train de dire qu'il y a un homme, on ne le connaît pas, qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc cet homme partait, je suis désolé, je voulais montrer l'image, mais bon, si je mets, c'est bon. Que Dieu bénisse les médias. Est-ce qu'on peut acclamer pour les médias? Amen, amen. Bon, j'aurais dû les prévenir avant, excusez-moi, c'est moi qui ai tardé un peu. Donc, voilà. Il y a un homme, on ne connaît pas son nom, il se rendait donc de Jérusalem à Jéricho, et en fait, il est tombé au milieu des brigands. Vous savez qu'en Israël, hein, il y avait quand même des régions où c'était très compliqué. Hein. Il y avait des brigands, c'était compliqué. Donc, bon, je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne sais pas. Vous voyez un peu où ça va? Répondez à l'église. Ça va. Ça va. Ok. Voici Jérusalem. Où est Jérusalem? Jérusalem est là. Donc, vous voyez, c'est à peu près... on peut zoomer. Ah, voilà, formidable. Voilà. Donc, quelqu'un, un homme, dis avec moi un homme, se rendait de Jérusalem. Jusqu'où? Jusqu'à Jéricho. Donc il partait d'ouest en est. Et il est probable que l'itinéraire qu'il eut emprunté est celui-ci, en passant par Bethphagée, c'est le plus court. Et en fait, dans cette région-là, c'était une région très connue, en fait, où il y avait plusieurs brigands qui agressaient les gens. Donc, c'est par là qu'il passe. Jérusalem, c'est, rappelez-vous, Benjamin et Juda, ce sont les deux tribus vraiment d'Israël qui sont restés fidèles à l'Éternel, même lors de la captivité. Benjamin et Juda sont les tribus qui sont restées fortement attachées à l'Éternel lors du chiisme. C'est le mot que je cherchais, lors du chiisme, et plus tard de la déportation à Babylone. Donc, vous remarquerez que Juda, donc c'est le royaume du sud, hein, c'est le royaume du sud, et Benjamin est juste à proximité. Les deux qui étaient là étaient restés fidèles. Donc, Jérusalem, c'est le Graal spirituel. Jérusalem, c'est là où le temple a été bâti. Jérusalem, c'est le top niveau. Tout le monde venait adorer à Jérusalem, apporter ses offrandes à Jérusalem. Je veux vous donner donc des informations précieuses. Quand vous méditez la Bible pour que vous compreniez. Regardez, si tu peux, je ne sais pas si tu peux descendre un peu l'image. Non, plutôt, je dis descendre, faire monter un tout petit peu, encore. Stop. Alors attends, je veux voir Jérusalem ici. Voilà, stop. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, ça va vous aider quand vous méditez la Bible. Ça va vous aider. Seigneur, aide-moi. Ok, j'explique. Voici Jérusalem. Donc rappelez-vous, dans la tête des Juifs, je vais le dire comme ça, dans la tête des Juifs du peuple hébreu,
On ne peut pas faire la liaison, donc ça me dérange un peu. Bon, les Juifs, les plus purs vivent ici. Dans leur tête, c'est comme ça. Ils vivent ici parce qu'ils se disent que tous ceux qui viennent du Nord, à cause du chiisme, ils ont été infidèles à l'Éternel. Pour eux, ces Juifs-là sont limite impurs. Maintenant, regardez où se trouve la Samarie. La Samarie se trouve, en réalité, entre Jérusalem et Nazareth, la ville où Jésus a grandi. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Notez bien, les Pierre, Jean, Jacques, il y a 11 disciples ou apôtres de Jésus qui viennent de cette région-là. Nazareth et consorts, Cana, Magadan. Attends, est-ce que tu peux monter un petit peu? Voilà. Vous voyez, la Galilée, c'est ça la Galilée. Il y a la Galilée, la Samarie et en bas la Judée où il y a Jérusalem. Les disciples de Jésus, je parle de 11, il y en avait 12. Le seul Judas, il vient du sud. D'accord? Les 11 autres, ils viennent du nord. Donc remarquez, en fait je veux vous expliquer comment ils étaient, même les apôtres étaient méprisés. Parce que pour eux, déjà si la Samarie se trouve au centre et que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, c'est ce qui est écrit dans la Bible, pour eux, tous ceux du nord, en fait ce sont des Juifs bizarres. Alléluia. J'en reviens à mon histoire et je ferme ma parenthèse. Donc, voilà, si tu peux descendre un peu. Cet homme se rendait donc de Jérusalem jusqu'à Jéricho. N'oubliez jamais que lorsque Israël est rentré en Israël, non, je reprends. Lorsque le peuple hébreu est rentré en Israël après la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Ils sont passés par où? Église, on a lu le livre de Josué. Ils sont passés par où? Seigneur. Vous avez oublié les murailles de Jéricho? Vous n'avez pas oublié? D'accord. Ok. Donc ils sont passés par là. D'accord? Ils sont passés par là. N'oubliez pas que Josué a ouvert le Jourdain. Vous avez lu ça dans la Bible? Il a ouvert le Jourdain en deux. Ils sont passés par Jéricho. Il y a eu des combats Jéricho, Haï et consorts. Alléluia. Donc cet homme se rendait de Jérusalem à Jéricho. Je vous ai dit que sur ce chemin, merci pour l'image, il y avait beaucoup de brigands. Et la Bible déclare que donc cet homme, il est tombé au milieu de brigands, des brigands, vous avez compris, il s'est donc fait agresser. Pire, on l'a laissé à demi-mort. Certainement, il avait des affaires sur lui, certainement, peut-être pratiquait-il le commerce. Peut-être avait-il une activité commerciale et il a été donc certainement dépouillé. Bref, on l'a agressé. Bon, de toute façon, vous savez qu'on n'agresse pas quelqu'un pour rien, n'est-ce pas? Voilà, donc il a été agressé, il a été laissé à demi-mort. Ce qui fait mal dans cette histoire, ils l'ont chargé de coups, voilà, ils s'en sont allés, donc le laissant à demi-mort. Dites avec moi un sacrificateur. Il y a un sacrificateur. Je vais le dire autrement pour que vous compreniez. Il y a un pasteur ou un appelé, un évangéliste ou encore un prophète qui est passé par le même chemin. Il passe par le même chemin. Il voit. Il constate. Ajoutez. Il remarque. Ajoute. Il voit. J'ai déjà dit il voit. Tu as perdu. Il remarque. Il constate qu'il y a un homme qu'il ne connaît pas. Ça, en bon français, on appelle ça non-assistance. Le juriste n'a même pas répondu. Je reprends, on appelle ça non-assistance à personne. Quelle est la condamnation pour ça? Ça dépend de la gravité des faits. Ouais, c'est ça. 1 à 3 ans d'emprisonnement. Combien? 1 à 3 ans d'emprisonnement, je crois. 1 à 3 ans d'emprisonnement. Si je ne me trompe pas. Donc, le pasteur, non, tu ne te trompes pas, moi j'ai confiance en toi. Le pasteur est passé. Le pasteur avait l'habitude de prêcher.
le pasteur avait l'habitude d'exhorter les gens à la synagogue en disant, vous devez aimer Dieu, vous devez aimer votre prochain comme vous-même, vous devez vous attacher à Dieu. Aimer Dieu, ça s'apprend. Et lorsque le cas se présente, il a constaté, il a marché, il a regardé, et si c'était un pasteur insolent avec beaucoup de caractère, il a fait. Que Dieu soit avec toi. Et il est parti. Alléluia. Amen. Un lévite, dites avec moi un lévite. Un lévite. Lui aussi est passé par le même chemin. Vous savez c'est quoi les lévites? Qui sont les lévites? Ce sont tous ceux qui descendent de Lévi et qui ont été consacrés au sacerdoce. Ça inclut les sacrificateurs, mais ça inclut tous ceux qui ont une responsabilité au niveau du diaconat. C'est quoi le diaconat? Ça peut être, vous voyez nos mamans quand elles préparent la table, hein, elles arrangent un peu, tous ceux qui préparent la Sainte Seine, tous ceux qui viennent servir à l'accueil. Les lévites, c'est également ceux qui chantent à la chorale. Vous voyez, donc, le lévite était en train de passer par le même chemin et il était en train d'adorer Dieu. Et il disait, tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Après il disait, Dieu je t'aime, et ses larmes coulaient. Après, il a pris un mouchoir parce qu'il y avait aussi la morve dans son nez. Il a nettoyé un peu. Après, il a dit, Seigneur, je t'obéirai dans tout ce que tu me diras de faire. Et il s'aperçoit, surtout s'il était sur un âne, que l'âne a percuté l'homme qui avait été laissé à demi-mort. Il vérifie un peu. Il constate que ce n'est pas une pierre, mais que c'est un homme. Il regarde le sang. Il dit, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas quelles sont ses pratiques. Lui aussi, il a observé le sacrificateur. Il n'a pas été condamné parce que personne ne l'a vu. Mais lui aussi, selon les Saintes Écritures, et selon la juridiction française, la loi française, non-assistance de personnes, dis avec moi, mais un Samaritain, lui aussi est passé par là. Et il a constaté les dégâts. Mais il ne s'est pas comporté comme les autres. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer c'est qui les Samaritains. Je vous ai déjà dit un peu qui étaient les Samaritains. Mais il faut que je vous explique en profondeur de manière biblique pour appuyer ma thèse. Qui sont les Samaritains? D'abord, vous savez qu'en Jean chapitre 4, Jésus s'adresse à une Samaritaine. N'est-ce pas? Et on a l'information que les Samaritains, eux, ils avaient un pied dedans, un pied dehors. Eux, ils adorent Yahweh, et puis ils adorent un peu les idoles, n'est-ce pas? Eux, pour eux, il faut prier, n'est-ce pas, sur telle montagne, parce que Jacob avait fait des choses là-bas, etc., 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 etc. Qui sont les Samaritains? Les Samaritains. Lisez avec moi 2 Rois chapitre 17, du verset 22 au 22, du verset 22, pardonnez-moi, au verset 29. Je dois couler rapidement. 2 Rois chapitre 17, du verset 22 au verset 29. Notez simplement, je lis pour vous. 2 Rois 17, du verset 22 au verset 29. Écoutez ce qu'il est dit. La Bible déclare, les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis, ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone.
de Kuta, d'Ava, de Hamat et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Je m'arrête là. L'origine des Samaritains, en fait, c'est un mélange, un mixte de peuples qui vient de Babylone, de Kuta, d'Ava, de Hamat, bref, des régions alentours. Et les pratiques, il faut que je vous dise les pratiques. Hein? Je vais vous dire les pratiques. Elles sont là, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Écoutez, je lis le verset 29. Vous allez comprendre les pratiques. Hein? Les nations, verset 29. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot, Bénoth. Les gens de Kut firent Nergal. Les gens de Hamat firent Ashima. Ceux d'Ava firent Nipshaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anémélec, dieu de Sepharvaïm. Bref, je vous explique. Comme ils ne connaissaient pas la manière de servir le dieu du pays, le roi d'Assyrie a fait appel à des prêtres, n'est-ce pas, pour qu'ils enseignent au peuple la manière de servir le dieu du pays. Eux, c'est depuis lors qu'ils ont eu un pied dedans et un pied dehors. C'est-à-dire, en même temps, ils adorent Yahweh, et puis en même temps, ils font brûler des enfants par le feu pour adorer les Adramélec et consorts. Ça, c'est l'origine des Samaritains. Je vous explique cela pour vous dire que le Samaritain qui était sur la route, qui allait de Jérusalem à Jéricho, voici les pratiques de ses ancêtres. Je vous rappelle, notamment en Jean 8, qu'on a insulté Jésus de Samaritain. On lui a dit, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? On l'a insulté. En fait, c'était une insulte. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est ce Samaritain qui va porter secours à l'homme qui avait été laissé à demi-mort. Alléluia. Il a fait quoi? Il s'est arrêté. Il faut qu'on lise les Saintes Écritures. Je reviens en Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, Luc chapitre 10. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il voyageait et il est arrivé au lieu où le monsieur a été agressé. Donc il l'a vu là. La Bible dit, notez bien ça, c'est très important. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ça, c'est le verset 33. Un Samaritain voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. La Bible dit, il s'est approché, il a bandé ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Alléluia. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à l'hôtellerie. Bref, vous connaissez l'histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, il est fort probable que le Samaritain connaissait le chemin, connaissait les dangers auxquels on était exposé lorsqu'on allait de Jérusalem à Jéricho. Il y avait des barbares sur ce lieu, sur ce chemin, n'est-ce pas? Il connaissait et il a pris des précautions. Tu veux du succès en 2026? Prends des précautions. Dis-moi amen. Amen. Sois prévoyant et un coup d'avance pour ne pas que s'il survienne un imprévu, tu sois surpris. Alléluia. Il a pris de l'huile, il a pris du vin, il a versé sur ses plaies, n'est-ce pas? Il l'a mis sur sa propre monture. Si c'était dans notre époque, en voiture, on voit quelqu'un, n'est-ce pas, un peu blessé sur la route, on va surtout nous les chrétiens. Hey, vais-je prendre un démon dans mon véhicule? Vais-je prendre un agent du diable, un agent satanique? La Bible dit, il fut ému de compassion. Et il a pris les risques. En réalité, il ne savait pas qui c'était. Et il ne savait pas si c'était une entourloupe. Dans certains pays très sophistiqués dans le panthétisme, on fait semblant que quelqu'un soit en danger ou que quelqu'un ait une panne. La personne s'arrête et puis on agresse les personnes, on les enlève. Alléluia.
Les gens sont très intelligents pour le diable. Donc en réalité, ils sont bêtes. Alléluia. Voilà. Il a bandé ses plaies, il l'a pris, il l'a emmené dans une hôtellerie où on pouvait le soigner. N'est-ce pas? La Bible dit, il prit soin de lui. Écoutez, la Bible dit, le lendemain, il tira 2 deniers. Bien aimé, ça veut dire que bien que le Samaritain voyageait, il avait des choses à faire, il a passé la nuit avec l'homme qui était blessé. Et il a payé, ça se trouve, il ne devait même pas payer l'hôtel, il n'avait même pas prévu d'argent pour cela. Mais il a payé l'hôtel. Et pour lui, et pour le monsieur blessé. Quel degré de compassion. La Bible dit, il a tiré 2 deniers. Je vous rappelle à toutes fins utiles que 1 denier, c'est le salaire d'une journée de travail. Ouais. Donc, il a enlevé 2 deniers, soit 2 journées travaillées. Une journée de travail, c'est combien selon les salaires? On tourne autour d'une centaine d'euros. Vous savez plus combien vous gagnez? On tourne autour de 100, une centaine d'euros. Il a enlevé 200 euros. Hein? Et puis il a donné. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a laissé le monsieur et il a dit, je te le laisse, fais les dépenses. Ce qu'il y aura en plus, c'est pour moi. Je prends ça à ma charge. Donc ça veut dire qu'il a payé des jours supplémentaires pour l'autre. Hein? Et puis les soins. Pose la question à ton voisin. Tu as combien de côté sur ton compte? Dis-lui, ne me réponds pas, mais tu réfléchis. Hein? Je vais vous dire la vérité. Moi, je ne connais pas vos poches, donc je n'insulte personne. Ici, en 2026, si tu n'as rien sur ton compte, ce n'est pas une insulte. Tu agis en insensé. Je n'ai pas dit tu es insensé. J'ai dit tu agis comme un insensé. Ma grand-mère a toujours enseigné à ma mère, ma mère, m'a toujours enseigné, un homme ou une femme doit toujours avoir de l'argent sur lui. Frère, tu n'as pas d'argent aujourd'hui. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ici, on pêche. Hein? On croit en Dieu, mais les yeux verts. Personne ne te respecte. Personne. C'est ça qu'on n'aime pas vous dire. Surtout quand tu as des enfants, tu n'as pas d'argent de côté. C'est fini. S'il arrive un problème, tu vas être ric-rac, tu vas commencer à transpirer. La foi, c'est aussi savoir mettre même 10 euros de côté par mois. Je répète, ici en 2026, si tu n'as pas d'argent de côté, tu es un mauvais gestionnaire. Si tu n'as pas d'argent de côté, je n'ai pas dit que tu es insensé. Je dis, tu agis comme un insensé. De toute façon, ça, je sais que les gens ne vont pas dire Amen. C'est pas grave. Ah non, je suis déjà calibré, je sais. Amen. Amen. On aime crier. On aime chanter. On aime bavarder. On aime intercéder. Frère, tout ça c'est bien. C'est la base, c'est le fondement. Mais il faut aussi que lorsqu'on sort des 4 murs de l'église, au cas où il y a un problème, tu n'as pas besoin de dire, oh non, réunissons-nous, on va commencer à cotiser. Voilà ce que j'ai mis de côté. Je réponds directement au problème, surtout s'il y a une urgence. Moi, par exemple, qui vous parle, je vous dis la vérité. J'ai été chez Jiffy il y a quelques mois. J'ai acheté 3 tirelires qui m'ont coûté 7,50 €. Je vous dis la vérité. Et j'ai mis de l'argent de côté. Ça, c'est il y a plusieurs mois. J'ai eu un problème à la fin de l'année. Vous savez c'était combien? 1 000 €. Et là, il faut répéter. Ce n'est pas une histoire dont on va bavarder. Là, c'est concret. Il faut répondre aux besoins. Tu ne réponds pas, c'est fini. Tu passes à côté. Les 3 tirelires, je vous donne mes secrets. Hein.
Les 3 tirelires, c'était quoi? Il y avait une tirelire pour ma semence de fin d'année. Et vous pensez que quand on fait l'appel comme ça, qui veut donner 500? Qui veut donner... Frère, si tu mets 50 € de côté pendant 10 mois, ça fait combien? Répondez-moi, vous tous qui allez à l'école. C'est timide. Ça fait 500. De toute façon, tu rajoutes le 0, comme on nous a appris à l'école élémentaire, tu rajoutes le 0 derrière le 50. Ça fait combien? Ça fait 50. 500 plutôt. Alléluia. Tous ceux qui veulent faire des grosses semences, en réalité, mettent de l'argent de côté, petit à petit. Si tu mets 20 € par mois pendant 10 mois, ça fait 200 €. C'est bon ou c'est bon? J'avais 3 enveloppes, 3 plutôt tirelires, une au cas où il y a un problème. Frère, n'oublie jamais dans la vie, hein, tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, c'est bien tout ça, c'est vrai. Je parle des relations humaines, hein. Mais il y a toujours 7 années d'abondance, 7 années de disette. Même si ce n'est pas cette année, il y a toujours l'abondance. À un moment, il y aura la disette dans un domaine. C'est peut-être pas forcément financier, mais il y aura la disette. Tu dois pourvoir lorsqu'il y a la disette. La foi, c'est aussi savoir mettre de côté financièrement. Joseph nous enseigne très bien la gestion des finances. Je sens que j'ai été quelqu'un. Amen.